Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui nous en sommes à la paracha de Shoftim. On a parlé donc la semaine dernière du pouvoir, du paradoxe du pouvoir, et on va continuer un tout petit peu à parler de ça. On va surtout parler un peu d'autre chose, et ça sera la raison pour laquelle je vous ai montré la photo qui est derrière moi, la photo que tout le monde aura reconnue, la photo de la place Saint-Pierre. On va en parler. La place Saint-Pierre à Rome, donc le centre du Vatican, le point culminant de la chrétienté. Qu'est-ce que ça vient faire avec la paracha Shoftim? On va tout de suite y arriver, mais d'abord encore quelques mots pour finir le sujet du pouvoir. Donc le pouvoir avec ce paradoxe qui ne tient sa légitimité de la parole de Dieu, mais uniquement s'il accepte l'égalité de tous devant le même Dieu. C'est-à-dire que le pouvoir, il n'a son pouvoir, comme on l'a dit la semaine dernière, que s'il respecte ce paradoxe et qu'il aide les gens les plus faibles parce que tous sont égaux devant Dieu. Alors voilà, mais ce pouvoir, donc, qui a donc besoin de l'appui de la parole de Dieu, il a besoin de la certitude dans l'esprit du peuple que c'est lui qui est au pouvoir et pas quelqu'un d'autre, que ce roi ou ce monarque, ce chef, c'est lui qui décide d'après la volonté de Dieu. Donc comment reconnaître la volonté de Dieu? Et puis si on n'a pas la volonté de Dieu, on a une anarchie, chacun dit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. C'est en fait contre ça que vient nous avancer ces idées. C'est en fait contre ça que vient ce texte, pour éviter l'anarchie. Donc une unité de pensée, que tout le monde soit d'accord sur ce genre de sujets qui sont les sujets principaux. John Hobbes, donc philosophe anglais, 17e siècle, un des philosophes les plus importants dans l'histoire de la philosophie politique, il a bien insisté dans son Léviathan sur ce sujet. Le sujet, pour éviter l'anarchie, que c'est le roi, le chef, il doit parler au nom de Dieu. Et donc dans notre texte, dans cette paracha, on voit le roi qui arrive au pouvoir et on voit comment est-ce qu'on va nommer ce roi et quels vont être ses devoirs. Et alors, nous dit le texte, Ve'aya que shifto al kiseh mamlarto, et quand il sera assis sur son trône, katavlo mishne à Torah azot, il devra écrire la répétition de ces paroles al sefer, sur un livre. Et on verra à la fin de ce que je vais vous dire aujourd'hui l'importance du livre et l'importance de l'écrit. Mais, précise le texte, milifne à kohanim alevim, il doit donc être placé devant les Kohanim et les Levim, devant les prêtres, devant le pouvoir religieux. C'est-à-dire que son affirmation du pouvoir ne peut prendre place que devant le fait religieux. Et il devra donc étudier ce livre en permanence et l'accomplir en permanence et ne pas ramener les enfants d'Israël en Égypte et ne pas multiplier les femmes. Lo yarbe lo susim ve lo yarbe lo nashim. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt du peuple qu'il doit régner. Et c'est dans l'intérêt du peuple qu'il doit déclarer ses guerres, ou faire ses paix, ses accords, etc. Et pas dans son intérêt propre. Voilà, ça c'est le pouvoir. Il est donc pouvoir en face de la caste religieuse, mais la caste religieuse elle-même, à son tour, est dépendante du pouvoir politique. Puisque comme on le sait, c'est précisé dans notre sidra, Lo yeh la kohanim alevim, kol shevet levi, pour les Kohanim, pour les prêtres, pour toute la tribu de Lévi, lo yelahem, ils n'auront pas, chelek venachala im Israël, ils n'auront pas de territoire, d'héritage. Ishe Hashem ou nachalato. Ishe Hashem venachalato yochelun. C'est donc l'héritage de Dieu, les sacrifices qu'ils vont pouvoir manger. Nachala lo yelo bekerev echav. Il n'aura pas d'héritage de terrain physique. Hashem ou nachalato. C'est Dieu qui est son territoire. Kacher d'Iberlo. Donc, on a d'un côté le roi qui dépend des prêtres pour affirmer son autorité, et d'un autre côté, on a les prêtres qui sont là qui ont besoin du pouvoir politique pour assurer leur subsistance, une espèce d'équilibre, si on veut, qui permet que chacun puisse survivre et se développer dans cette société qui est visée à l'entrée en Israël. Mais alors donc, ce roi qui règne selon la volonté de Dieu, mais quelle est la volonté de Dieu? Évidemment, on a la Torah, des révélations, etc., on va en parler, mais l'histoire évolue, comment savoir quelle est la volonté de Dieu? Alors là, on a la troisième
le troisième angle de ce triangle qui est entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Le troisième angle, c'est évidemment l'angle du prophète. Et l'angle du prophète, c'est l'angle de celui qui dit quelle est la parole de Dieu. Celui qui dit, voilà, Dieu m'a dit, s'est révélé à moi et m'a dit telle et telle chose. Et voilà. Et comment savoir si ce qu'il dit c'est vrai ou si simplement il invente et puis il raconte n'importe quoi, des histoires, ou même s'il se trompe, même s'il ne le fait pas exprès. Alors on a vu la semaine dernière, on n'en a pas trop parlé, mais on l'a vu dans la Sidra de la semaine dernière, un des critères, on voit aujourd'hui un deuxième critère. Donc cette semaine, on voit le critère de vérité. C'est-à-dire que la parole que nous enseigne le prophète, elle doit se réaliser pour être considérée comme valable. Si un prophète nous fait un enseignement, ça semble évident. Si un prophète nous dit, voilà, il va se passer telle et telle chose, et puis ça ne se passe pas, on a évidemment le sentiment profond que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Okay, voilà. Mais on a vu aussi le premier critère la semaine dernière, c'est que le prophète, il doit nous affirmer une loi ou une parole qui correspond à la volonté de Dieu. Elle doit rentrer dans le cadre global de cette pensée. Elle doit être une évolution, mais pas une révolution. On ne peut pas tout renverser. On ne peut pas tout renverser. Ok ? Voilà, celui qui renverse tout, c'est Diber Sarah. Il a prêché la révolte. Sarah, c'est quand on se détourne du chemin, la sour me'aderer, quand on se détourne du chemin. Diber Sarah, al Hashem Elokechem, amotzi etrem eret Mitzrayim. Il a prêché la révolution dans la révolte, d'après la traduction du grand Abba Zadok Khan. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, donc Dvarim, chapitre 13, versets 2 à 6. Et cette semaine, on voit donc le deuxième critère, le critère de réalisation. Il faut qu'une parole, pour être acceptée comme la parole de Dieu, donc une parole qui sera acceptée comme fondant le pouvoir royal et appuyant les décisions du pouvoir royal, il faut qu'elle puisse se réaliser. Et alors, voilà, c'est un peu le sens de cette photo que je vous ai mis derrière moi. Si nous, maintenant, en tant que juifs, comme ma famille et moi-même l'avons fait il y a quelques années, on se retrouve au Vatican, on regarde ces merveilles d'architecture, d'art, cette puissance, cette magnificence, le critère de réussite, il est là. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être évoluer et puis se rendre compte que finalement, c'est ça la vraie parole de Dieu, puisqu'elle a tellement bien réussi. Donc c'est un doute. Mais pour nous, juifs, nous, nos ancêtres, depuis l'apparition de la chrétienté, on n'a jamais accepté ce message. Et pour nous, ce n'est pas simplement une évolution qui est légitime, donc c'est le critère de la semaine dernière, ce n'est pas simplement une évolution qui est légitime dans la pensée religieuse de l'époque, mais c'est un changement radical qui n'est pas justifié. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le considère. Et d'un autre côté, le chrétien qui jusqu'à aujourd'hui a pu justifier sa théologie en parlant à propos du peuple juif, de peuple témoin qui est persécuté et dont la persécution prouve éternellement la réalité, la vérité du message du christianisme, bien aujourd'hui il se promène en Israël, il voit cette floraison, cette magnificence, cette renaissance, la reconstruction du pays, la reconstruction de la société, après tant d'années de persécution, tant de siècles de souffrance, eh bien pour lui aussi, ça pose des questions théologiques qui ne sont pas évidentes. Donc comment trancher ? Quel est le critère qui va nous permettre de trancher ? C'est ça la question de la foi, c'est ça la question comment écouter la parole de Dieu. Et en fait, sur ce genre de critères, tout au long de l'histoire, du sang a été versé en quantité incroyable. Ce sont les sujets peut-être les plus sensibles. Et John Locke, philosophe anglais un tout petit peu postérieur à Hobbes dont on vient de parler, il a bien compris. Ça ne sert à rien de forcer quelqu'un. Il a écrit un traité sur la tolérance. Bon, pour lui, évidemment, il s'agissait de la religion chrétienne. Hobbes aussi, il s'est adressé essentiellement à la chrétienté. Il a analysé la religion chrétienne. Mais il ne sert à rien d'imposer sa volonté. L'État doit se limiter à simplement donner aux citoyens la possibilité d'exercer leur choix libre. C'est ça le rôle de l'État, un rôle minimaliste. C'est ça le libéralisme. John Locke, un des pères du libéralisme. Alors donc, comment reconnaître la vraie parole de Dieu, celle qui s'adresse au prophète, qui est un vrai prophète, et la parole qui est une fausse parole, qui est un mensonge, qui est une erreur.
on va se rapporter à une scène fantastique, une scène incroyable qui nous est racontée dans le livre de Jérémie au chapitre 28. Et cette scène, donc il faut se replonger un petit peu dans le contexte de l'époque. Les Babyloniens arrivent, vont envahir la ville, une partie du peuple a déjà été persécutée, l'exil, on a peur, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et le prophète Jérémie monte sur le mont du temple, met sur ses épaules un joug en bois, un joug par lequel on conduit les animaux au champ et avec lesquels on les fait travailler. Et ce joug va symboliser en fait le joug de Babylone qui va s'apesantir sur les épaules d'Israël. Arrive un deuxième prophète, Hanania ben Azur. Le prophète Hanania ben Azur, il dit « Mais Jérémie, ce que tu racontes c'est n'importe quoi. Toi tu es un traître, tu sapes le moral du peuple. Il faut qu'on lutte et on va gagner. Moi je dis, je suis Hanania ben Azur, un prophète, je suis le prophète, je dis la parole de Dieu, nous allons vaincre et nous allons survivre et il ne faut absolument pas renoncer. » Et Jérémie dit, ben oui, toi aussi tu es un prophète, moi je suis un prophète. Je vous invite à lire ce chapitre, je ne peux pas le lire maintenant, ça serait trop long, mais même dans une Bible en français, quelques minutes, chapitre 28, livre de Jérémie, c'est incroyable. Et donc Jérémie dit, ben peut-être que c'est toi qui as raison, j'espère que c'est toi qui as raison. En tout cas, il considère ce prophète Hanania ben Azur, il le considère avec respect, il lui dit, ok, moi je dis ce que je pense être la prophétie, et puis ben, toi tu dis ce que tu penses être ta prophétie, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est... En tout cas, c'est comme ça que ça ressort du texte. Il dit, j'espère que tu as raison, mais il faut simplement que tu saches que si ce que tu dis est vrai, ben, pour qu'on te croie, il faut que ça se réalise. Toi, tu nous dis une prophétie de sauvetage, de victoire, eh bien, selon le critère qu'on a vu dans notre Sidra, c'est le même critère avec un petit twist dont on va parler tout à l'heure, il faut que ça se réalise pour qu'on te croie. Alors, Monsieur Hanania, il n'est pas très content, et de rage, il prend le joug qui est sur les épaules de Jérémie et il le brise. Et Jérémie s'en va. Jérémie s'en va, et c'est seulement plus tard que Dieu lui apparaît une nouvelle fois et lui dit, voilà, mais c'est toi qui as raison. Jérémie, il était dans le doute, il se dit peut-être que moi j'avais eu la révélation, mais peut-être qu'entre-temps, Dieu a changé ses programmes, peut-être qu'il ne m'a pas mis au courant et qu'il a mis au courant Hanania ben Azur, c'est lui aussi un prophète, il est connu sur la place, il fait des prophéties depuis bien longtemps. Donc sur la scène du pouvoir, sur la scène du pouvoir religieux, sur la scène du temple, cet affrontement incroyable qui utilise tous les moyens de la publicité, les moyens pour impressionner le public, en portant un joug, en brisant un joug, des gestes, pas uniquement des discours, parce qu'on sait bien que la simple rationalité, ça ne sert pas à grand-chose quand on veut faire changer quelqu'un d'avis. L'émotion, c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Donc Dieu se révèle de nouveau à Jérémie, et Dieu lui dit, mais oui, c'est toi qui as raison. La preuve, c'est que maintenant ce prophète Hanania ben Azur, je ne lui ai pas parlé, c'est un menteur, eh bien il va mourir. Donc Jérémie revient vers le prophète Hanania ben Azur, il lui dit, tu as menti, Dieu s'est révélé à moi une nouvelle fois, et donc toi, en punition, comme c'est marqué dans notre Sidra en fait, en punition de ton mensonge, tu vas mourir. Et en fait, c'est ça le critère de réalisation. Quelques temps après, Hanania ben Azur meurt. Donc la prophétie de Jérémie s'est réalisée. La prophétie de Jérémie s'est réalisée, donc c'est la prophétie de Jérémie qui est la vraie prophétie. Et effectivement, aujourd'hui, on tient dans notre main une Bible avec le livre de Jérémie. On n'a pas le livre de Hanania ben Azur. On va tout de suite en parler, on va savoir pourquoi. Est-ce que le livre de Hanania ben Azur, s'il a écrit quelque chose, n'a pas été conservé? On va y revenir. Toujours est-il que donc, critères de réalisation, mais critères de réalisation d'après Jérémie, quand il s'agit d'une prophétie de joie, de sauvetage. Mais, comme il le dit, quand c'est une prophétie de malheur, comme sa prophétie à lui, quand c'est une prophétie d'appel à la pénitence et d'appel au retour sur soi, bien non, ça c'est toujours vrai. Hein? Voilà. Alors je lis ça quand même dans le texte. Anavi Asher Yinave le Shalom, le prophète qui prophétise pour la paix, Bevot var Anavi Yivada Anavi Asher Shelachu Hashem Be'emet. C'est quand la prophétie du prophète va se réaliser qu'on saura de façon sûre que c'est Dieu qui l'a envoyé en réalité. Ça, c'est pour le critère de Jérémie. Hein? Le critère qui est le même que celui de notre paracha. Quand il s'adresse à Hanania, il lui dit
Lo shelachacha Hashem. Dieu ne t'a pas envoyé. Ve'ata iftarta et ha'amazeh al sheker. Tu as fait des promesses à ce peuple mensongère. Lachen ko amar Hashem. C'est pourquoi Dieu a parlé ainsi. Ineni meshalechacha me'al pnei ha'adama. Je te rejette de la surface de la terre. Ashana atamet. Cette année tu vas mourir. Ki sara dibarta al Hashem. C'est le même mot. Ki sara. Qui, parce que tu as prêché la révolte, donc tu as changé les plans, tu as fait une révolution et pas une évolution, et donc tu as parlé contre Dieu, donc tu dois mourir. Voilà, c'est le même terme exactement qui a été employé. Mais alors pourquoi est-ce que Jérémie considère que c'est seulement si c'est ne voit le shalom, à la différence de notre sidra, puisque dans notre sidra c'est marqué comme critère de façon générale, quand une prophétie se réalise, c'est là qu'on sait qu'elle est vraie, mais sans faire la distinction entre quelque chose de joyeux, de positif et quelque chose de tragique. Eh bien, parce qu'une prophétie qui est dans le tragique, elle est toujours vraie. Il est toujours justifié de faire un appel à la pénitence et de prendre ses précautions, etc. Ok ? Mais en fait, ce critère, on est impressionné, il est marqué dans la Torah, il est repris par Jérémie, mais il pose un vrai problème, un problème catastrophique. Évidemment, il y a une multiplication des prophètes, il y en a un qui dit comme ça, l'autre qui dit autrement. Comment est-ce qu'on fait pour savoir différencier le vrai du faux ? Alors on voit qu'est-ce qui va se réaliser. Mais si on attend et on voit la réalisation de la prophétie, la prophétie elle ne sert plus à rien. Imaginons-nous à la situation suivante. On est dans la ville de Jérusalem, les Babyloniens sont autour, et il faut savoir comment est-ce qu'on va traiter. Est-ce qu'on va se rendre ou essayer de faire un pacte en faisant ce qu'il dit Jérémie pour éviter la destruction du temple, ou alors est-ce qu'on va lutter et essayer de vaincre comme nous le préconise Hanania ? C'est maintenant qu'on a besoin de savoir comment réagir. Ça ne sert à rien qu'on me dise, voilà, tu vas attendre que ça se réalise et puis après tu sauras ce qui a été vrai ou pas. Parce que ça ne sert à rien, c'est trop tard. Ok, ça c'est une question, je ne sais pas pourquoi, les gens ne se la sont pas très souvent posées. Le seul que j'ai vu qui se l'est posé, c'est de nouveau Monsieur Hobbes, donc Angleterre, 17e siècle, dans le Léviathan. Et lui, il essaie de trouver une solution. Il dit, voilà, mais il faut que la réalisation de cette question, il faut que... de cette prophétie, il faut qu'elle ait lieu immédiatement, tout de suite. Ça ne sert à rien que ce soit 1 mois, 2 ans ou 10 ans après. Donc c'est Léviathan chapitre 32. Mais même ça ne répond pas à la question, parce que c'est avant que la chose se passe qu'on a besoin de savoir. Okay ? Donc crise dramatique de la notion de prophétie. Et cette crise, qui est donc due au fait qu'il y a de nombreux prophètes à cette époque-là, et que chacun prétend parler, et comme toujours, chacun prétend avoir la vérité, et chacun est prêt à tuer pour sa vérité, et chacun souvent est prêt à mourir pour sa vérité. Alors comment trier le bon grain de l'ivraie ? Alors, cette crise fondamentale de la prophétie, elle va avoir des conséquences majeures. La première des conséquences, c'est l'apparition du texte écrit. L'apparition du texte mis par écrit. On a plusieurs prophètes, et il y en a un qui dit comme ça, l'autre qui dit comme ça, lequel dit vrai ? Celui dont la prophétie s'est réalisée, c'est celui qui était un vrai prophète. Donc ses écrits ses paroles vont être conservées par écrit. Alors on voit par exemple Ézéchiel, donc c'est déjà après le premier exil, avant la destruction du temple, mais après le premier exil, et Dieu parle à Ézéchiel, et il lui dit « Ouvre ta bouche », donc Ézéchiel chapitre 2, chapitre 8, 3, et il lui dit « Ouvre ta bouche et tu vas avaler une Megillah, tu vas avaler la parole qui est écrite, qui maintenant est écrite, et ce que tu vas dire, ça sera un texte que tu vas répéter. » Et voilà, c'est ça, sa façon à Ézéchiel, à Yécheskel, d'expliquer que sa prophétie est une vraie prophétie. De la même façon, Zacharie, quand il va menacer à l'époque du retour, donc il va menacer le peuple, il va menacer ceux qui fautent, il va parler d'une Megillah Afa, un texte qui vole. Donc ce vol, cette malédiction qui vient et qui menace en arrivant dans les airs, qui menace le peuple. Donc Zacharie chapitre 5, versets 1 à 4. Mais alors comment on fait ? S'il y a des textes, on les prend pas ? De nouveau, on va retourner à Ézéchiel et on va regarder un tout petit verset que j'ai découvert il y a quelques années. Et Ézéchiel nous dit la chose suivante, en parlant des faux prophètes. Il nous dit la chose suivante. « Besod ami lo'iyu »
dans le secret de mon peuple, ils ne seront pas, ou biktav Israël lo yikatevu, ils ne seront pas écrits parmi les écrits d'Israël. Vel admat Israël lo yavo, et ils ne reviendront pas à la terre d'Israël. Donc Ézéchiel chapitre 13 verset 9. Ou birtav bet Israël lo yikatevu, ils ne seront pas écrits parmi les écrits d'Israël. C'est-à-dire que Ézéchiel est en train, lui, peut-être d'autres, ils sont en train de rassembler des textes et en train de dire, voilà, maintenant c'est le texte écrit qui va témoigner de la vérité d'une prophétie. Et ce texte écrit, il faut qu'on sélectionne qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc on va éliminer ceux des faux prophètes et on va garder les textes des vrais prophètes. Voilà, comme ça le texte écrit fait son apparition et il va peut-être supplanter la prophétie orale. Le prophète oral, le prophète qui parle, qui fait des gestes, il est plus cru parce que il y en a plein qui disent n'importe quoi, donc on sait plus quoi croire, donc c'est plus possible de se fier à ça, donc on va se fier au texte écrit. Et si on continue la suite du livre de Dvarim, on va voir un exemple tout à la fin. On a donc la Shira de Haazinu, et dans Vayeler, Dieu dit à Moïse, Kitvu lachem et Ashira azot, écrivez cette poésie. Lamda et Israël sima befiem. Apprenez-la, enseignez-la aux enfants d'Israël qu'elle soit fluide dans leur bouche. Le manti elahem ashira azot le ed, afin qu'elle leur serve de témoignage. Voilà, je continue, je saute un petit peu. Kitim tsena oto raot rabot vetzarot. Quand le peuple rencontrera des difficultés et des malheurs, Anta Ashira Azot, c'est ce poème qui leur répondra, qui leur servira de témoignage, de prophétie. Donc déjà Moshe, à la fin du livre de Dvarim, en tout cas c'est ce que nous dit le texte, il faut juste le lire avec les yeux et les bonnes lunettes, hein, c'est comme ça que moi je vois les choses, eh bien le texte écrit c'est celui-là qui va nous assurer de la véracité de la prophétie. Et grâce à cette évolution, grâce à l'apparition et au développement du texte écrit sur lequel on va pouvoir compter, eh bien, au lieu d'avoir un moment de destruction totale et d'écroulement de la civilisation, on avait donc une civilisation qui était basée sur la prophétie a échoué, le temple est détruit, le peuple est exilé, mais il a ses textes, il arrive à surmonter cette crise et à se développer et à prendre un essor encore plus grand. C'est une évolution fantastique, et on est là aujourd'hui pour le prouver. Mais alors, quand le prophète il nous dit, ben oui, vous allez revenir et tout va bien se passer, etc., les prophéties de sauvetage et de récupération, comment le croire? Puisque peut-être que sa prophétie, elle a été réelle quand il a parlé de la destruction, mais là, surtout si on prend en exemple le premier temple, ça fait vraiment des milliers d'années. Alors évidemment, le deuxième temple a été construit, mais maintenant le deuxième temple, il a été détruit il y a 2000 ans, pratiquement 2000 ans. Donc, alors, ça ne se réalise pas. Est-ce que je dois le croire ou est-ce que je ne dois pas le croire? Eh bien, pour répondre à cette question, les petits prophètes de la fin, je dis petits parce que c'est leurs écrits qui sont petits, ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants, de la fin de l'époque de la prophétie, donc là je parle par exemple de Habakkuk, il nous dit la chose suivante. Ketov chazon ou baer al aluchot, donc écrit la vision et explicite-la sur des tablettes. Le man yarutz korebo, afin que celui qui veuille la lire, il puisse le faire de façon facile. Kiot chazon la moed, parce que ça va venir, mais c'est pas encore là. Veyafer la quête, et ça va, à la fin, ça va fructifier. Lo yekazev, ça ne va pas vous décevoir. Imitma mea, et si ça tarde à venir, yirchakelo, attends. C'est pas que ça va pas venir, on va simplement repousser la limite de la réalisation à un temps indéfini. On n'est plus pressé. On sait que ça va se réaliser, c'est notre persuasion la plus intime, mais on n'a pas besoin que ça se réalise de nos jours, maintenant, tout de suite. C'est ça la force du texte écrit, ça nous donne un espoir. Et cet espoir, et on va encore le développer plusieurs fois dans les parachiotes suivantes du livre de Dvarim, c'est cet espoir qui nous permet de nous maintenir, et qui nous a permis de nous maintenir pendant tant de siècles de souffrance, etc. Voilà, alors d'un côté le Vatican, qui a son message, de l'autre côté le peuple juif qui n'a pas accepté ce message, mais qui continue avec le message qui était le sien au départ, une évolution, une révolution, qui a raison, qui a tort. Ish be'emunato yichye.
comme dit justement Habakkuk à la fin de ce truc, de ces quelques versets que je viens de citer. On ne sait pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas trancher. Chacun a ses idées, mais ça ne sert plus à rien de se tuer. On sait bien, John Locke nous l'a bien fait comprendre, mais tout le monde le sait. Ça ne sert à rien de se battre. Chacun croit ce qu'il veut, L'essentiel, c'est d'y croire et de réaliser les choses positives. Le pouvoir qu'on a vu, il doit s'astreindre, le pouvoir tel qu'on l'a envisagé, il doit s'astreindre à aider le faible et l'opprimé. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est ce qu'on a vu au début. Alors la parole de Dieu ne doit servir qu'à ça. C'est ça le vrai message. Quelle est la forme? C'est peut-être un peu moins important. Voilà, à très bientôt.